remarquer que dans cette lignée, il y a des noms qui sont conformes à la lignée de Seth. Je vais parler de la lignée de Seth après. Vous allez voir Enoch ici, vous allez retrouver Enoch de l'autre côté aussi. Il donna cette ville le nom d'Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Metoukaël, Metoukaël engendra les mecs. Vous allez retrouver les mecs de l'autre côté aussi. Il est vivant. Suivez-moi bien. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes près des troupeaux. En fait, la lignée de Caïn, il y avait des gens très intelligents, mais qui n'adoraient pas Dieu. Dieu n'existait pas. Pour eux, ce qui comptait, c'est les affaires. Ici, par exemple, on voit Jabal, on nous dit qu'il était près des troupeaux. En fait, c'est le père même de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé l'agriculture. C'était un des descendants de Caïn, qui s'appelait Jabal. On nous dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. En fait, Jubal, c'est lui qui a inventé les instruments de musique. Hein? Donc c'est lui, en fait, dans l'Antiquité, qui est l'ancêtre des beaux-arts. C'est-à-dire c'est lui qui a inventé les instruments. Voilà. Donc en fait, ces descendants ici, c'était des gens très intelligents, mais sans Dieu. Je pense que vous avez compris que Caïn s'est éloigné de Dieu. Ils sont très intelligents, mais sans Dieu. Parce que parfois on peut se dire, les descendants de Caïn, non, la Bible est claire. Ce sont des gens qui étaient très intelligents, mais sans Dieu. Si vous êtes intelligent sans Dieu, vous savez vous-même les conséquences. On continue. Tila de son côté enfanta Tubal Caïn qui forgea tous les instruments de reins et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femmes de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Voilà. Donc, le troisième, un des enfants, en fait, un des descendants de Caïn s'appelait Tubal Caïn, celui qui est inventeur qui est l'inventeur des outils. En fait, il donna naissance à l'industrie parce qu'on parle même qu'il a inventé des instruments, des reins de fer. Donc il est à l'origine même de l'industrie. Quand on parle de l'industrie dans l'Antiquité. Donc ce sont des gens qui travaillaient, ce sont des gens qui étaient très intelligents, mais sans Dieu. Donc c'est-à-dire que pour eux, bien qu'ils savaient que Dieu doit exister, parce que quand tu entends par exemple les mecs, il dit que Caïn sera vengé 7 fois. Qui a dit que Caïn sera vengé 7 fois? Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu qui lui a dit ça. Donc, eux aussi, ils savent qu'il y a un Dieu. Mais pour Dieu, ce n'est plus leur problème. Dieu, pour eux, ils ont évacué Dieu dans leur tête. Pour eux, ils doivent vivre leur vie. Dieu n'existe pas. Pourtant, ils savent très bien qu'il y a un Dieu. Parce qu'ici, il dit que Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Voilà. On voit bien que la méchanceté a déjà commencé à cette époque-là. Parce que le mec va tuer quelqu'un pour ses blessures et il va dire qu'il sera vengé de 77 fois. Donc nous voyons, leur comportement n'avait plus rien à voir avec Dieu. Dieu pour eux, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéressait, c'est gagner leur vie, construire leurs industries, faire beaucoup de choses en ce qui concerne leur vie. Hein? S'établir dans la société, construire des villes comme nous avons vu au début. On a construit même une ville, une grande ville. Hein? Caïn a construit. Donc voilà, ce sont des gens qui étaient totalement loin de Dieu, mais prospérant dans les choses qu'ils faisaient. Nous avons des gens comme ça aujourd'hui, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont vraiment très, très forts dans l'industrie. J'ai suivi des gens très intelligents qui fabriquent tout ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est à l'origine de ça, qui est mort. Il était dans
les choses, les appels et tout. C'est quelqu'un à la fin de sa vie dit, en fait, si je peux tirer une conclusion de ce qu'il disait, c'est que la vie ne sert à rien. Donc en fait, on tourne en fait, il était vraiment tout près de ce qu'on dit là, Ecclésiaste. Donc c'est-à-dire que toute sa vie, c'est un homme intelligent. Il a inventé les appels et tous les produits que nous avons actuellement, mais Dieu n'existait pas. Pour eux, Dieu, c'était vraiment loin. Mais ils sont des gens très intelligents. Donc Caïn avait des descendants très intelligents, mais sans Dieu. Actuellement, nous avons beaucoup de gens comme ça. Alors, donc, en fait, il y avait ces deux lignées. Parce que quand Jésus parle, il faut bien analyser ce que Jésus fait. Qu'est-ce qui est arrivé réellement? Nous allons aller dans chapitre 5. Je vais lire ça très très rapidement. J'aimerais que vous fassiez trop attention parce que je vais vous dire des choses très importantes à la fin. Parce que quand on parle de Noé, on voit simplement ces enfants qui sont sauvés. Mais je vais vous dire clairement ce qui s'est passé. Écoutez bien, à partir du premier verset, je vais aller très rapidement, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il les fit rassembler non, on passe vite pour gagner du temps, on commence au verset 6, donc je ne vais pas vous faire lire beaucoup. Donc, Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Vous voyez que c'est le même nom qu'on reprend ici. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, donc à partir du verset 6, et il engendra des fils et des filles. Retenez bien, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Donc il vivait vraiment très longtemps. Hein? Des gens vivaient vraiment très longtemps, donc de 800 ans, 900 ans. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 950 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. La suite, c'est Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Vous voyez qu'il vivait toujours longtemps. Il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on cite des noms, mais à côté de ces noms-là, il y a des gens qui vivent. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 970 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance, on arrête un peu là. Après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Voilà. Jusque-là, nous voyons que les gens meurent, hein, ils engendrent, ils meurent. Ils engendrent des fils et des filles, mais quand on arrive à Enoch, il y a quelque chose qui change ici. Je ne veux pas vous traiter le problème d'Enoch, mais je serai bref. Donc Enoch, jusqu'à 65 ans, je ne sais pas comment il avait marché, peut-être qu'il vivait simplement normalement comme les autres. Mais il y a un déclic à partir de 65 ans. Il a compris qu'il y a des choses qu'il faut changer. Amen. C'est-à-dire que lui déjà, à 65 ans, il a compris que non, notre lignée commence à avoir des problèmes. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit, clairement. Les jours, parce que moi je traitais ça, tous les des époques de la même façon. Le Seigneur m'a dit, non, c'est pas la même chose. L'époque de Noé, quand je parle de mariage, c'est l'époque de Noé représente l'église corrompue.
C'est ça l'époque de Noé. L'église, en fait, ici, le Seigneur m'a fait comprendre, c'est la lignée des sept qui me connaissaient. C'est cette lignée-là, c'est l'image de l'église corrompue par les choses du monde, corrompue par les gens du monde. C'est ça l'image de l'époque de Noé. Les gens qui ont commencé à louer Dieu, vous allez voir qu'à la fin de compte, il ne restera que 8 personnes qui seront sauvées. C'est l'image de l'église corrompue par les choses du monde, corrompue par la mentalité du monde, corrompu par ce qui se passe dans le monde. Voilà qu'à 65 ans, un homme comprend que non, je ne peux pas continuer à marcher comme tout le monde. Je dois marcher, je ne dois pas vivre comme tout le monde, je dois marcher avec Dieu. Quand on dit marcher avec Dieu, vraiment renouveler sa consécration avec Dieu, chercher Dieu. Ce qui était au départ, quand cet a commencé, on louait Dieu, on cherchait Dieu, on cherchait Dieu. Un autre a compris que non, on commence un peu à dévier. C'est lui qui avait la lettre. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire d'Enoch, il annonce déjà le retour de Christ. C'est lui qui a annoncé ça. Et non, quand vous allez dans d'autres versions, parce que je n'ai pas le temps de vous parler de lui, sinon on va perdre beaucoup de temps. Mais lui déjà, l'alarme a sonné. Les gens continuent à vivre, les gens continuent à aller dans les églises, vivant leur vie comme ils veulent, croyant que Dieu va venir quand même le prendre. Lui, il a compris que non, c'est fini. Je ne dois plus continuer comme ça. Pendant 300 ans, il a été quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez l'histoire des noms, que vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir qu'il annonce, lui, à cette époque-là déjà, annonce le retour de Christ. Voilà. Enoch va continuer à marcher comme ça. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, Enoch marchait avec Dieu, puis il fit plus parce que Dieu le prit. Donc il est le premier qui... C'est l'enlèvement, c'est l'image de l'enlèvement. Si vous voulez connaître l'image, voilà le premier qui illustre l'enlèvement. Dieu n'est pas venu l'enlever parce que Dieu, simplement comme ça. Non, c'est parce qu'il a marché avec Dieu. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu. Donc, si vous voulez connaître qui seront enlevés, c'est l'une des images de l'enlèvement. Des gens qui marchent avec Dieu, qui cherchent Dieu. Pas des gens qui font l'apparence de la piété. Non, ce n'est pas ça. Non, mais les gens qui cherchent réellement Dieu, qui aiment Dieu. Donc, Dieu est la première priorité. Amen. Dieu est la première. Je ne dis pas que ces gens-là ne peuvent pas commettre des erreurs ou tout. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que quand Dieu est la première priorité, c'est pourquoi on nous dit que quand tu es dans la chambre, il ne rentre pas à la maison. Quand Dieu est ta première priorité, même tes affaires qui sont restées à la maison vont rester. Parce que Dieu est la priorité. Dieu ne sera plus la priorité. Pourquoi les églises? Actuellement, il faut attendre des histoires. Des gens qui prient, tu entends des histoires, tu dis mais c'est le monde maintenant. Des gens qui se comportent comme les gens du monde. Les gens qui cherchent l'argent comme les gens du monde. C'est là où le Seigneur m'a dit, lisez bien cette affaire-là de Noé, tu vas voir que c'est totalement différent. Quand on parle des affaires, c'est dans les affaires. À l'époque de l'autre. Ici, il est question d'une lignée qui a été infectée totalement et complètement. Voilà. Donc, nous continuons notre affaire. Voilà, et notre déjà attire l'attention parce qu'il commence à comprendre que non, notre marche, notre façon de vivre là, ce n'est pas bon. Nous continuons. Donc, Methouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methouchéla furent de 969 ans puis il mourut. Lémec âgé de... Voilà quoi est notre personnage. Lémec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mères provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Voilà. Nous avons vu Enoch. L'histoire continue, mais quand on arrive à Lémec comprend que la situation a complètement changé. Je
ne sais pas si vous comprenez ça. Vous savez, avec les Juifs, les noms qu'on donne à quelqu'un, c'est prémonitoire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un nom juste pour donner. C'est-à-dire qu'il a compris que le jugement qui vient, c'est à travers Noé. Noé qui va être l'instrument de Dieu pour les jugements qui viennent. Donc, le mec a compris que notre lignée est corrompue. Vous comprenez ça? Et quand il va dire, il va donner le nom, c'est pas pour rien. Il comprend que Dieu va juger. La situation vient de changer. C'est pas. Vous savez, il y a des gens, vous vivez dans un monde, vous ne savez même pas que la situation vient de changer, spirituellement parlant. Vous croyez que c'est toujours la même chose. Mais le mec a compris que la situation vient de changer. Cet enfant qui vient de naître, c'est lui l'instrument que Dieu va utiliser. Si les gens n'écouteront pas, ça sera le jugement. Il a compris que la lignée, nous avons commencé par la prière, par l'adoration, il n'y a plus personne qui adore. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a dit. Il y a eu des mariages, nous allons le voir. Le mec, on l'appellera Noé. C'est lui qui nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Le mec fait qui, après la naissance de Noé, 595 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de le mec firent de 777 ans, puis il mourut. Lui, il est mort. Voilà. J'attire votre attention ici. On dit que le mec n'avait pas simplement enfanté Noé lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Il a enfanté des fils et de filles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc Noé n'était pas seul. Voilà. Donc, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Voilà. Les mecs constatent déjà que la situation a changé, spirituellement parlant. Vous continuez à aller à l'église, vous continuez à faire votre histoire, mais spirituellement parlant, Noé a compris que le jugement n'est plus loin. Donc aujourd'hui, les gens parlent. Les gens parlent. Ils vous annoncent des choses. Ils vous disent que, attention, la situation est compliquée. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils vont écouter. Vous savez, c'est la trompette qui va sonner, c'est la dernière trompette. C'est la 4e trompette qui va sonner, la dernière. La 7e. Vrai ou faux? C'est 4e trompette, la dernière. C'est la 7e. Alors, comment veux-tu écouter la 7e si tu n'as pas écouté la première? Comment veux-tu écouter la 7e si tu n'as même pas écouté la 2e? Tu n'as pas écouté la 3e? Tu n'as pas écouté la 4e? Tu n'as pas écouté la 5e? Tu n'as pas écouté la 6e? Et comment veux-tu que tu écoutes la 7e? Donc, quand on dit la première, la 2e, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent spirituellement parlant que les autres comprennent, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Amen. Avant le déluge, il y a des gens qui ont compris, Enoch avait compris déjà qu'il faut changer. Le mec a compris que non, finalement, le jugement est là. Bientôt. Mais les gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a des gens qui sonnent la trompette. Sonner la trompette, c'est annoncer. Aujourd'hui, sonner la trompette, c'est annoncer la parole de Dieu. Annoncer les oracles de Dieu. Avertir le peuple de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Vous savez, vous pouvez avoir ses oreilles. Mais Jésus-Christ disait à ses apôtres, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce qu'il parlait de tout le monde a ses oreilles? Mais est-ce qu'il parlait de ses oreilles? Non. Sinon, il ne pouvait pas dire c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Parce que tout le monde a des oreilles physiques. Jésus parlait des oreilles spirituelles. Parce que si tu n'en as pas, tu n'entendras pas, tu ne comprendras rien de ce qui se passe réellement. Tu entendras la RTBF, tu vas entendre les informations à la télévision, tu vas entendre beaucoup de choses, mais tu n'entendras pas les avertissements de Dieu. Tu ne comprendras pas les choses. Vous savez, Enoch a vécu 65 ans comme ça, mais à partir de 65 ans, pourquoi il a changé? Il a entendu l'oreille. Pourquoi le mec a compris alors que les autres n'ont pas compris? Il avait entendu, il a compris que les choses ont changé de notre lignée.
Là. Il y a des gens aujourd'hui